Les Pyrénées sont source de vie, le cœur où naissent les artères qui nourrissent le territoire en eau. Matière première pour l'alimentation, pour les cultures, pour créer de l'énergie et pour le tourisme actif. Par le biais de l'eau, nous parcourons l'espace transfrontalier des Pyrénées centrales. 6 territoires espagnols et français qui, malgré la distance et les différences culturelles, sont très semblables. Leur histoire met en scène l'eau et la manière d'en faire bon usage. La comarque de Sobrarbe et le pays des Nestes partagent des caractéristiques physiques, les 2 territoires étant situés au cœur de la chaîne montagneuse. Là naissent de nombreuses rivières qui coulent vers les terres du nord sur le versant français et vers les terres du sud sur le versant espagnol. Ce sont des territoires producteurs d'eau à la physionomie modelée par les canyons et les glaciers. Patrimoine de l'humanité, le parc national d'Ordesa cache de splendides cascades. Un endroit paradisiaque pour profiter pleinement de la nature avec les 5 sens. Ordesa est une vallée glaciaire spectaculaire en forme de U très marquée. Traversée par la Riviera Razas, nous pouvons admirer une succession de magnifiques cascades. Celle du fond de la vallée est connue comme la Cola de Caballo. Sur le chemin, nous verrons aussi les gradas de Soasso, la cascade de la Cueva et celle de Estrecho. Eau capricieuse qui creuse des gorges et des grottes. Le pays des Nestes est le refuge naturel d'une faune et d'une flore riches et de trésors minéraux. L'eau dessine aussi dans ce territoire des décors naturels d'herbes et de mousse. Les tourbières de Clarens sont l'exemple évident de la valeur de son patrimoine biologique et paysager. La gorge de Clarabide est un imposant monument naturel. Emprunter ce chemin, c'est découvrir un paysage magnifique. La Sierra de Guara est le paradis européen des passionnés de canyonisme. Source d'adrénaline, Guara est le lieu idéal pour associer divertissement et nature. Eau qui coule sur d'étroites parois, formant une imposante architecture rocheuse. Les fleuves et rivières sont source de vie, l'habitat d'animaux et de plantes. Le fleuve Adour est classé au réseau Natura 2000. Une partie de son cours est protégée pour le plus grand plaisir de ses habitants et de ses visiteurs. Refuge de faune sylvestre et zone de protection des oiseaux, la lagune de Sariñena est une des plus grandes d'Espagne. D'origine endoréique, c'est l'habitat d'espèces endémiques et le paradis des ornithologues. Parmi les 231 espèces d'oiseaux qui y vivent, nous trouvons la plus grande colonie du buteur du pays, oiseau en danger d'extinction. Créés par l'homme afin de réguler l'eau, les lacs sont aujourd'hui source de loisirs et d'activités touristiques. Ces bassins qui alimentent les villes et les cultures sont aussi des lieux où profiter de la nature et pratiquer la pêche, la navigation ou la randonnée. La lutte de l'homme est constante pour conserver ou obtenir ce bien si précieux, l'eau nécessaire pour boire, pour l'agriculture et pour créer de l'énergie. Obtenir et conserver et gérer l'eau a été, est et sera toujours une obsession de l'être humain. Ouvrage hydraulique d'architecture civile unique en Europe,
situé à Casteron de Monegros, est déclaré bien d'intérêt culturel qui date de l'époque romaine. Le puits particulier recueille l'eau de pluie et de source qui coule sur 2 km en souterrain rocheux jusqu'au centre de la localité, d'où elle jaillit de la source Fille. Les puits-sources furent une solution pour faciliter l'accès aux sources souterraines. Leur importance fut telle qu'à La Luenga se trouve un centre d'interprétation grâce auquel nous comprenons et nous évaluons mieux ces spectaculaires travaux hydrauliques. Celui-ci se trouve juste à côté du Pozo Nuevo, le plus imposant du Somontano de par ses dimensions et la grande beauté de sa voûte en V. La légende raconte que Saint Béthurian eut soif en cet endroit du Sobrarbe. Il frappa alors 3 fois sa baguette contre une roche et l'eau apparut à cet endroit. Aujourd'hui, à côté de l'ermitage de Fuensanta, se trouve la fameuse source à 3 jets, dotée de l'inscription de 1692. Cela fait 7 siècles que ce canal entoure la ville de Vic en Bigorre. Il fut créé pour que la force de l'eau actionne les 4 moulins à farine situés sur son tracé. Bien qu'aujourd'hui il ne soit plus utilisé que pour l'irrigation, il reste l'exemple même de l'eau comme source de progrès. Convertir le désert en un lieu fertile et en une terre opportune. Ceci fut l'obsession de ses habitants pendant des décennies. Ceci fut rendu possible grâce aux travaux hydrauliques tels que le canal des Monegros ou l'Abrazo de Tardienta. Ce qui était une comarque sèche et aride est devenu la plus grande surface d'irrigation artificielle d'Europe. La régulation des eaux est une constante sur tous les territoires. Les grandes surfaces de culture du maïs du pays des coteaux s'expliquent uniquement grâce à ces grands lacs. Construits par l'homme, ils se remplissent en hiver, grâce aux pluies et à la neige des Pyrénées. Ancienne usine de papier, cet édifice, situé à Sarre-en-Colin, abrite depuis 1900 la dernière filature de laine des Hautes-Pyrénées. C'est aujourd'hui la 4e génération qui travaille dans cet endroit extraordinaire. Cette filature propose un circuit à travers des machines centenaires, dont certaines d'entre elles fonctionnent encore de nos jours. L'histoire de l'espace transfrontalier des Pyrénées centrales laisse les frontières derrière elle. C'est un territoire surchargé de ponts et chemins qui unissent les rives. L'histoire nous montre ici comment les frontières naturelles ont été surmontées pour établir des liens et pour rapprocher les villes et les pays. Chargés d'histoire, les ponts sont les témoins des relations commerciales et humaines. À 75 mètres de hauteur sur la rivière Bélos, le pont de Saint-Urbès relie les étroites parois du canyon d'Anisclo. C'est une des portes d'entrée du parc national d'Ordesa et du Mont Perdu qui nous fait entrer dans un des paradis du Sobrarbe. La rivière Ezera a creusé dans le calcaire de la Sierra de la Carodilla le magnifique défilé d'Olvena, un site qui a pu être relié avec la construction du pont du Diable. Ce lieu qui offre un formidable paysage est aussi un site idéal pour l'escalade. Entre 2 fleuves, le chemin de César tire profit des vallées pour relier les villages. C'est une ancienne route reliant Bordeaux à l'Espagne par la vallée d'Or. Elle fut créée pour emmener le bétail avant de devenir une célèbre voie romaine. Son parcours ne croise aucun pont, car c'est une ligne de séparation des eaux entre les bassins de la Garonne et de la Dour. Le sentier
les coteaux de Cadillon entourent le lac sur 8 km. On peut y observer des oiseaux et des espèces d'orchidées rares inscrites au réseau Natura 2000. On y voit ici les particularités du pays de l'Adour: beauté, tranquillité, sérénité, paysage intact protégé. La réserve de Néouvielle nous offre ce paysage majestueux de haute montagne. Un lieu où l'on peut emprunter de nombreux parcours de randonnée. Autour de Néouvielle se trouvent 5 refuges qui invitent à parcourir ce paysage aux eaux limpides. Monégrosse, Somontano, Sobrarbe, Nestes, Coteau et Val d'Adour. Du sud au nord et du nord au sud, ces pays partagent un passé, un présent et un futur dont l'eau est l'acteur principal. Aujourd'hui, tous ces territoires la protègent pour préserver un monde ludique et de bonne santé. Les complexes touristiques, les thermes et les activités d'aventure profitent des courants et des canyons des rivières. Les 6 territoires partagent une histoire commune d'utilisation de l'eau. Ils partagent également des histoires, des mythes et des légendes de personnages magiques qui apparaissaient ou vivaient sur les lacs ou les plans d'eau des rivières. Les 6 territoires sont conscients des richesses naturelles et culturelles de l'eau, de leur faune et de leur flore. Ils les préservent pour assurer l'avenir de leurs habitants et des espèces animales et végétales, pour que les habitants des générations futures puissent profiter aussi de ce patrimoine. Les Pyrénées sont source de vie pour tout ce vaste territoire, terre de contraste, humides et sèches qui partagent un bien commun.